Léa et Léonard ont organisé une séance de spiritisme et ils en sont persuadés, la table a bougé. Fama n'y croit pas une seconde. « Je suis sûre qu'il y a une explication rationnelle », leur dit-elle. La raison peut-elle tout expliquer? Le mot « raison » a plusieurs sens, comme on le voit dans les expressions qu'on emploie. Avoir raison, c'est être dans le vrai. La raison d'un événement, c'est sa cause. Et rendre raison, c'est pouvoir expliquer un phénomène de manière logique et argumentée. La raison est un instrument central de la philosophie. On parle de rationalité philosophique. Surtout à partir du XVIIe siècle, on met en valeur la puissance de la raison, considérée comme une source de lumière contre tous les obscurantismes, croyances, religions, superstitions. Descartes compte parmi ceux qui nous enseignent les pouvoirs de la raison. Celle-ci permet de comprendre les phénomènes qui nous entourent, même ceux qui semblent étranges ou illusoires. Nous savons que le crayon est droit, mais nous le voyons brisé dans le verre d'eau. En vérité, est-il droit ou brisé? Il est besoin que nous ayons quelques raisons qui corrigent l'erreur du sens. La raison est plus puissante que l'illusion. Elle dégage les lois qui gouvernent les faits. Fama le rappelle à ses deux apprentis médiums. Vous voyez, on peut toujours démontrer rationnellement même des phénomènes irrationnels. Hume, lui, s'oppose à Descartes. N'y a-t-il pas pour autant des phénomènes dont la raison ne peut pas rendre raison? On peut observer que certaines pensées, certains affects ont parfois plus d'effet sur nous que la raison. Les passions, par exemple, l'envie, la colère, c'est puissant et ça ne s'explique pas. Hume observe que la raison ne peut être à elle seule un motif pour un acte volontaire. Selon lui, c'est la perspective d'un plaisir ou d'une souffrance qui est à la source d'une émotion, et l'émotion, guidée par la volonté, pousse à l'action. La raison n'est pas exclue du processus, mais elle est minoritaire. Alors, quels sont les pouvoirs de la raison et quelles sont ses limites? Kant va faire de cet examen le pilier de sa philosophie. La raison humaine a ce destin particulier qu'elle se trouve accablée par des questions qu'elle ne peut écarter, mais auxquelles elle ne peut pas donner de réponse. Parmi elles, l'immortalité de l'âme. Certains la font vivre à travers des fantômes ou des croyances religieuses, d'autres en font une question philosophique. Philosopher, c'est peut-être tenter d'avoir raison.